Nous sommes retournés aux aurores chez Zouhaïra, la jeune femme tuée par balle au cours des manifestations du 21 octobre dernier au quartier Pumpumre dans le 2e arrondissement de Garoua. Tous les habitants sont venus lui rendre hommage. Dans la cour de leur domicile, les femmes, à même le sol, portent le deuil. Les hommes, eux, portent la dépouille de celle qui fut institutrice dans une école maternelle. Cet homme qui requiert l'anonymat est la dernière personne à avoir parlé à la jeune femme. Donc hier, quand je reviens du marché, je vois l'attroupement au niveau du carrefour de la grande mosquée là. Quand j'arrive à la maison, comme j'ai son numéro, je l'écris pour demander que comme il y a les gens en route comme ça, tu as fait comment avec les enfants? Elle m'a répondu, il était 14h15. Elle m'a répondu que nous, on a libéré les enfants tôt. Donc je suis donc entré me coucher pour attendre l'heure de la prière. Quand on appelle la prière, je suis sorti à 15h37 pour aller à la mosquée. C'est là où le musulman, qui est aussi un voisin, est tenté de chasser les enfants qui étaient regroupés derrière à côté de la mosquée. De rentrer parce qu'une balle vient de toucher une fille ici au quartier, net devant leur maison. Zouhaïra, à ce moment, se vide de son sang. La situation est critique. Et elle saignait abondamment, Donc c'est pour la transporter aussi, arriver à l'hôpital. Vous savez, les circonstances dans ce quartier, il n'y avait pas de véhicule sur place. La moto ne pouvait pas la prendre aussi. On a essayé de la transporter sur la moto. Ça n'a pas tenu. Et on a eu l'idée de prendre la civière qui est à la mosquée de notre quartier, la transporter avec les gens pour courir, l'amener à l'hôpital le plus proche qui est Joui Sauvé Guéri. Heureusement, l'enfant de cette maison que vous voyez la barrière là, qui s'appelle le petit Yaya, avait un tricycle à l'intérieur de la maison, a sorti le tricycle et on l'a transporté. Malheureusement, arrivé à l'hôpital, elle a rendu l'âme parce qu'elle avait beaucoup perdu du sang. Son voisin et ami proche Daouda n'en revient toujours pas. Des questions se bousculent dans son esprit, comme dans celui des membres de la famille de la jeune femme. Ça nous attriste vraiment. Tout ce monde qui est là, c'est pas par plaisir que nous sommes là. Et si on veut dire, et si on veut parler, et si on veut vraiment entrer dans les fonds des choses, cette sortie ne se justifie pas. Pourquoi avoir tiré à balles réelles? Nous ne sommes pas en brousse. Pourquoi ces balles ne sont pas justifiables? Pourquoi elles ne sont pas identifiables? Il faudrait qu'ils nous disent, on attend des réponses. On veut des explications. Moi, je suis profondément déçu. Nous avons retrouvé le lieu exact où cette dernière a été touchée par la balle. Et sur les lieux, une douille semblable, selon les témoignages, au type de projectile tiré ce jour-là. C'est donc ici, à cet endroit précis, que la jeune Zouhaïra a donc perdu la vie, touchée par une balle. Zouhaïra s'inquiétait pour sa jeune sœur, qui n'avait pas encore été vue dans les environs au moment où les faits se déroulent. C'est donc lorsqu'elle est inquiète, sort pour aller chercher sa jeune sœur, qu'elle prendra donc le risque. Et le risque s'avérera fatal. La famille est partagée entre sentiments de deuil, de colère et de tristesse. Colère parce que bien jusqu'ici, aucune information ne leur a été donnée sur notamment l'origine de la balle et surtout l'origine du tireur. Mais pour beaucoup, l'identité de l'homme est connue. La famille demande une seule chose, le rétablissement de la vérité, mais surtout que les responsabilités soient dégagées. Pour Equinox Télévision, envoyés spéciaux depuis la ville de Garoua, Amadou Daïrou, Olivier Tsefo, Danny Warren 2 et Cédric Ding.